un peu coconne. Bah c'est bien, ça commence bien. Quand c'était l'époque des Unpopular Opinion, j'ai tenu de ne pas faire cette vidéo. Et là, la vidéo sur les préjugés qui prend possession du YouTube France, j'ai envie de faire cette vidéo. Elle me plaît, je trouve. C'est sympathique. Cette chemise va être agaçante pendant toute cette vidéo. Je vous ai même pas dit bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui inspire pas tellement la créativité étant donné que c'est la vidéo que vous voyez tout le temps maintenant. Je suis désolée d'apporter ma pierre à l'édifice et de participer à ce mouvement, mais j'apprécie cette vidéo. Du coup sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer les préjugés que vous aviez sur moi, que vous avez encore, hein, c'est une possibilité. Vous pouvez très bien ne pas aimer ma gueule. Parfois ça m'arrive, hein. Et j'ai eu énormément de réponses, avec beaucoup de choses des fois qui revenaient quand même souvent, hein. En les lisant j'étais là genre ah, non, tranquille, vous pouvez penser qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de positifs, donc ça, cœur, love. Complétez le cœur avec votre main. Très skyblock tout ça. Du coup, j'ai fait des petits screens, des trucs qui revenaient quand même assez souvent. Prenons un petit peu les choses que vous m'aviez dit sur ma personne. Un peu coconne. Bah c'est bien, ça commence bien. On démarre donc une vidéo avec un respect plutôt bas, hein. En vrai c'est revenu pas mal de fois, enfin pas dit comme ça, c'était plus en mode je t'adore mais j'arrive vraiment pas à savoir si t'es super intelligente ou super conne. Je ne peux pas décider pour vous. Après c'est vrai que je pense que certains l'ont compris mais visiblement il y en a ils savent pas trop encore. Je joue vachement sur cette ambiguïté de est-ce que je suis intelligente, est-ce que je ne le suis pas. Le truc en fait c'est que j'ai du mal à faire une vidéo où je suis hyper sérieuse et tout parce que je me dis mais les gens ils vont se faire chier. Du coup je fais des trucs où vas-y tranquille tu vois, on passe un bon moment. C'est vrai que des gens peuvent se dire pas très fut-fut, hein. J'utilise par contre des expressions qui datent de très longtemps. Le truc c'est que j'ai toujours été une intello intérieure mais qu'à l'extérieur ça se retranscrit pas trop en fait. Du coup ça donne ma personne. Est-elle intelligente? Est-elle complètement conne? Quand allons-nous le découvrir? Ensuite, ça c'est vraiment un truc qui est revenu mais de ouf. Tu utilises l'humour pour cacher tes sentiments. Grand sourire devant les gens et grosses larmes chez soi. C'est vrai que c'est beaucoup revenu et en fait c'est juste que j'ai jamais prétendu être tout le temps souriante, être tout le temps... Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Dans mes vidéos en fait j'essaye de retranscrire de la bonne humeur, de la joie et tout. J'ai envie que quand les gens regardent mes vidéos ils se soient un bon moment, tu vois, genre on n'est pas là pour chialer. J'ai fait des vidéos où j'ai chialé, j'ai fait des vidéos qui sont beaucoup plus sérieuses, mais c'est absolument pas les vidéos que je préfère faire. Comme tout le monde, hein. Tu préfères pleurer ou tu préfères rigoler? Bah ça rigole hein, allez on rigole. Vous voyez par exemple je pense que tu es le genre de personne à faire semblant d'être heureuse. Alors ça par contre je suis pas tout à fait d'accord. Le truc c'est que quand je souris, quand je suis heureuse, quand je suis contente et tout, quand la joie s'empare de ma personne, c'est réel en fait. Sur le moment je suis vraiment heureuse. Après peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie à ce moment là qui font que intérieurement je suis triste, mais quand je suis contente, je suis vraiment contente. Enfin je sais pas comment dire mais j'arrive pas à faire semblant de sourire. Quand je souris c'est que vraiment je souris. Même si à 2 minutes j'étais en train de pleurer, quand je souris genre c'est un vrai sourire. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Pour résumer en fait c'est que oui, des fois genre ça va pas, mais que quand je suis contente c'est vraiment vrai. Et que j'arrive en fait dans une période où tout va pas bien à être contente. Même si ça va pas bien, je sais pas comment expliquer. Tu as plus confiance en toi depuis que tu es partie en Slovénie. Alors ce truc c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Cette phrase n'est absolument pas validée par le Becherel. Pour ceux qui sont au courant, je suis partie 6 mois en Erasmus en Slovénie l'année dernière. C'est vrai que ce voyage, t'as compris, je sens que ça a été vraiment un changement dans ma vie mais un truc de malade. Sur des milliards d'aspects de ma vie personnelle, même de ce que j'aspire à faire plus tard, etc. Vraiment je sens que ça m'a changé. Je suis partie quand même dans un pays où ça reste l'Europe, hein, donc c'est quand même vachement européanisé, mais les gens ils ont pas forcément la même mentalité que les Français ou quoi, et même le fait d'être dans un Erasmus, il y a des gens qui viennent de tous les pays possibles du monde, et du coup bah tu rencontres plein de gens qui pensent pas pareil que toi. Tu te dis changeons cette façon que j'ai de regarder le monde ou que j'ai de regarder certains sujets de la société, etc. Et du coup ça, je suis en train de parler de trucs qui n'a plus rien à voir avec ce que la personne disait sur la confiance en soi. En fait c'est juste que ça englobe plein de trucs de ma vie personnelle et la confiance en soi en fait partie. J'ai eu beaucoup de questions aussi suite à la photo que j'ai postée sur Instagram où j'étais nue, où les gens me posaient des questions, ouais comment tu fais pour avoir confiance avec ton corps et tout. J'ai très envie de faire une vidéo sur ça, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. En tout cas ouais je pense que ça peut être plutôt sympathique, parce que vraiment qui en 2019 a encore envie de ne pas s'aimer?
plus moi, désolée. Ensuite, quelqu'un qui me dit naïf je pense. Et ça pareil, c'est pas que je joue avec ça, c'est juste que beaucoup de personnes peuvent penser ça de moi et très bien, t'as envie de penser que je suis naïve, t'as envie de penser que je suis super conne, c'est ton problème tu vois. Après moi je sais que je vois très bien dans le jeu des gens, que j'arrive beaucoup à cerner les personnes, je sais pas trop d'où ça vient, bah oui c'est parce que ouais je fais la fille un peu simple et tout, mais un truc qui de plus en plus, je m'en fous que les gens pensent ça. Ensuite du coup un autre préjugé, je pense que tu es pas susceptible. Alors ça par contre, c'est tellement faux, c'est tellement faux, c'est vraiment le truc le plus faux que la terre ait pu créer. Je suis ultra susceptible. Je vous ai déjà dit ça. En fait, je suis vraiment une meuf, je suis en boucle dans ma tête. Je suis en boucle dans ma tête. On me dit un truc, impossible. Impossible que ça sorte en 30 secondes. Hein. Mais j'ai grave du mal à pas prendre les trucs à cœur. Par contre, je pense que certaines personnes pensent que je ne suis pas susceptible parce que quand on me dit un truc et je le prends grave mal, genre ça m'a piqué, je vais pas forcément le dire. C'est tout intérieur, hein. C'est que des boucles intérieures. C'est mon cerveau, il est en boucle, mais je dis pas forcément à la personne. C'est ça d'avoir dit ça sur moi. Du coup, ouais, je pense qu'on peut penser que je suis pas susceptible parce que je réagis pas forcément. Ne vous inquiétez pas, tout est dans mon cerveau. Et le pire en fait c'est que je suis hyper rancunière. Alors susceptible et rancunière ensemble, oulala, ça m'aide pas trop à me... Calme-toi Marine, non c'est très compliqué. Tu as l'air très... Tu as l'air d'être têtue et toujours vouloir le... Tu as l'air... Oh putain, je sais pas parler là. Tu as l'air d'être têtue et toujours vouloir le... C'est un délire. Tu as l'air d'être têtu et toujours vouloir le dernier mot, avoir raison. Ça c'est vrai. Il y en a, vous cernez bien les personnes, hein. C'est un de mes défauts, je le reconnais. Pardon. Ensuite, quelqu'un me dit tu es grave pas pudique. Ça c'est un préjugé, je sais pas trop si je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Parce qu'il y a différents trucs de pudication, tu vois. Si on parle pudique, genre le corps et tout, mais alors ça, je m'en fous. Je pourrais très bien être naturiste demain. Hein. C'est absolument pas un truc qui me dérange. Mais si on parle pudique de l'intérieur de notre personne, là c'est autre chose. Pudique des sentiments et tout, mais alors ça, fois 1000. Du coup c'est trop bizarre parce que en même temps il y a plein de trucs, des aspects de ma vie où je suis pas pudique. Il y a plein de sujets où les gens peuvent être gênés ou avoir des tabous sur ça, mais alors moi je m'en fous tu vois. Et le seul truc où vraiment je suis pudique c'est les sentiments. Je n'arrive pas. C'est... blocage. Il y a très peu de questions qu'on peut me poser où vraiment je vais être pudique, je vais être en mode ah non ça me gêne de répondre. C'est quand même très rare. J'ai plus de batterie là, il faut attendre que mon téléphone se charge, ça me bourre. Ensuite qu'est-ce que les gens disent sur moi? Bah du coup en parlant de ça, quelqu'un qui me dit tu utilises l'humour pour cacher tes sentiments. J'utilise l'humour pour cacher tout en fait. Mais c'est même pas utiliser l'humour, c'est juste j'aime rigoler. De toute façon je ne pourrais même pas vous expliquer parce que je ne sais pas faire quelque chose d'autre que rigoler quand ça va pas. Dans des situations bizarres ou quoi. Je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est mon corps qui fait ça, c'est pas moi qui décide en fait. Alors un autre préjugé, alors ça, quelqu'un qui me dit t'es trop attiré par l'argent. En vrai ça, c'est plus ou moins vrai. Tu es attiré par l'argent, oui. Oh non, moi je suis attirée par la pauvreté. Je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas d'argent. C'est peut-être une énorme connerie ou je sais pas quoi. J'ai juste envie d'avoir de l'argent pour pas avoir ce truc de tu t'en sors pas ou t'es endetté et tout. Personne n'a envie de ça, ça me paraît logique. Et du coup comme je vous ai dit en fait, moi ça me fait peur. Genre j'ai peur de me retrouver un jour dans une situation où aller acheter un paquet de pâtes c'est compliqué. Du coup moi ça a jamais été vraiment mon kiff, m'acheter des trucs de luxe et tout. Donc en fait tout l'argent que je gagne, juste je les mets sur un compte et je me dis on sait jamais si demain il m'arrive une galère, au moins genre bah je serais pas en galère. Et moi quand je pense à quelqu'un qui est trop attiré par l'argent, je pense vous savez aux gens qui aiment les trucs luxueux, s'acheter des fringues de marque, des trucs de luxe et tout. C'est pas trop mon délire. Hein. Ça a jamais été vraiment mon délire. Moi je préfère largement mettre de l'argent dans un appartement ou un truc comme ça que de le mettre dans des fringues qui coûtent super cher. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça aussi ça m'a fait trop rire. Tu enchaînes les conquêtes. Alors je sais pas d'où cette idée t'est venue, mais pas du tout. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais tu fais genre et tout, t'as pas de mec, tout ça, mais en vrai on sait que... Tu vois, alors que genre les gars vraiment pas. Et c'est vrai que je crois que je l'avais dit dans un live et du coup c'est peut-être pour ça que les gens pensent ça, mais j'avais dit que le jour où j'allais avoir un copain, je ne vous le dirai pas et je continuerai à faire genre truc célibataire et tout machin. Du coup maintenant dès que je dis un truc en mode ah je suis célibataire et tout, les gens ils sont là non mais tu mens et tout, ça y est t'as trouvé quelqu'un et tout. Genre non. Ah ouais ça aussi, un peu enfant sur les bords. Alors ça c'est trop bizarre parce que en même temps c'est vrai et en même temps c'est pas du tout vrai. Il y a des sujets ou quoi où je vais avoir vraiment des réactions mais de gamine, mais vraiment un bébé. Mais par contre il y a plein de trucs où je suis hyper mature et même plus mature que les gens qui ont mon âge. Du coup c'est trop bizarre parce que vraiment je peux passer d'une gamine enfant 3 ans d'âge mental à réfléchir comme quelqu'un qui est adulte. Mais en même temps et j'ai 21 ans, normal que des fois je réfléchisse comme une adulte. Ensuite quelque chose qui rejoint pas mal de ce que les autres ont dit. En apparence folle,
et à l'intérieur tellement renfermée, solitaire. Et du coup j'ai l'impression que c'est dit un peu d'une manière négative, genre oh tu fais genre t'es heureuse, tout va bien alors qu'intérieurement t'es pas bien et t'es solitaire et tout. La solitude ou quoi c'est quelque chose qui me dérange absolument pas, j'aime, c'est bizarre hein, mais j'aime la solitude. Pour moi c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Comme en plus je n'aime pas partager mes problèmes, je n'aime pas discuter avec les gens de ce qui va pas, parce que je sais pas, genre je préfère faire une blague et les faire rire que dire ah ça va pas et pleurer. Bah c'est vrai que tout le négatif je le garde pour moi, mais c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça en fait, c'est juste comment je fonctionne en fait. Du coup la façon dont c'est dit un peu genre bichette, en vrai on sait que ça va pas à l'intérieur, c'est pas du tout ça hein. Bah ouais intérieurement je suis renfermée, je suis solitaire, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui me pose problème parce que c'est quelque chose pas que j'ai choisi, mais c'est juste ma personnalité, c'est comme ça. Donc je sais pas, ça me dérange pas. Genre j'aime la solitude, c'est bizarre hein, mais vraiment. Ensuite, quelqu'un qui me dit tu es fêtarde. Fut un temps c'était le cas mais c'est plus du tout d'actualité. J'ai fait beaucoup la fête dans ma jeunesse. En vrai j'ai beaucoup fait la fête en fin du lycée, première et terminale surtout, beaucoup. Première année de commerce aussi parce que bah commerce quoi. Et en deuxième année de commerce, j'ai senti mon corps qui avait pris 80 ans dans la gueule et je me suis dit non, c'est plus pour moi ces trucs. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée de tout le temps sortir, de tout le temps boire et tout, j'étais fatiguée, ça m'a bourré. Du coup deuxième année d'école de commerce je me suis vraiment calmée. Après bah troisième année je suis partie en Erasmus donc pareil Erasmus oblige, j'ai refait la fête mais pareil je suis rentrée d'Erasmus, j'étais fatiguée. Je me sens vraiment comme une petite mamie de dire ça mais vraiment. Et là maintenant non c'est mort quoi. Ça me bourre d'aller en boîte et tout. Le monde, les gens qui sont bourrés, la musique fort et tout là non. Laissez-moi regarder la télé tranquillement le soir. En soi ça me dérange pas tant que ça parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup la fête avant. Du coup bah ça me dérange pas, c'est bon quoi. Je veux dire je connais des gens qui ont mon âge et là qui font beaucoup la fête mais c'est parce que justement ils ont pas eu l'occasion de la faire avant ou quoi. Du coup ils ont besoin tu vois. Mais moi non c'est bon là. Ça m'a fatiguée toutes ces soirées. Vraiment team jeu de société vous le savez maintenant hein. Inaccessible amicalement car tu penses avoir assez d'amis mais très fidèle et loyal avec eux. Ça paraît c'est vrai. Vous êtes fort quand même hein. Je tenais à vous le dire. Allez je vous mets un pouce bleu virtuel. Par contre non attendez. Pardon je me suis enflammée pour rien. Inaccessible amicalement c'est pas vrai du tout. Je veux dire les gens qui veulent me parler et être amis avec moi genre tranquille. Par contre ah oui d'accord. Il y a amis et amis. Les amis, j'en ai vraiment pas beaucoup hein. Honnêtement, je dois en avoir 10. Très grand maximum hein. Après c'est compliqué parce que plus tu grandis, moins tu te fais de nouveaux amis puisque souvent tu rencontres tes potes quand t'es à l'école ou quand tu changes et que tu fais des études supérieures. Et le fait que bah pour moi tout ça c'est terminé, j'ai moins de possibilités de rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup si je rencontre des nouvelles personnes, bah une amitié ça se fait pas en 30 secondes quoi. Et moi mes vrais amis c'est des gens que je connais depuis des années maintenant. Donc j'avoue c'est un petit peu plus compliqué. Et je me dis pas ça y est j'ai assez d'amis, stop, j'arrête de rencontrer des gens, non c'est pas ça. Et du coup très fidèle et loyal avec eux, ça par contre c'est vrai, mais c'est pas que avec mes amis, c'est avec tout le monde, genre même des connaissances et tout. Vraiment impossible pour moi de faire une crasse à quelqu'un que je connais. Impossible, mais vraiment impossible. Non je réfléchis mais genre non impossible. En vrai je vais un peu me lancer des fleurs là mais je pense être quand même une bonne amie sur qui on peut compter et tout. Mais je le suis parce que bah mes amis sont aussi comme ça, donc tu vois ça paraît logique. Tu as l'air très superstitieuse, ça aussi c'est pareil, mais il y a que des préjugés où je vous dis oui, vous avez tout le temps raison, comme moi. Je suis très superstitieuse, très superstitieuse. Je crois beaucoup aux signes que la vie t'envoie, au destin, au karma, tout ça. J'y crois mais vraiment beaucoup. Je suis capable de refuser des opportunités, je suis capable de ne pas faire quelque chose parce que j'ai vu un signe et je me dis non bah voilà, non, ça veut dire non. Même les trucs style l'astrologie et tout, c'est vraiment les trucs où j'y crois de ouf, genre vraiment. Bon en tout cas après c'est un peu tout le temps la même chose. Donc j'ai répondu à beaucoup de choses, j'espère que cette vidéo va être pas trop longue. En tout cas en vrai c'était une vidéo bien sympathique. J'espère que vous avez un petit peu plus appris à me connaître ou pas, peut-être pas, je sais pas. Peut-être que genre vraiment me connaître est quelque chose qui vous importe peu, ce qui est totalement compréhensible. Mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.